Bonjour, je suis le pasteur Christophe Abreg et j'espère que tu seras béni par ce message. Alors bon visionnage et à bientôt à l'église Providence. Amen. Comment allez-vous? Ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver du haut de l'estrade, là, ça faisait longtemps. Déjà, bienvenue à tous les nouveaux que j'ai pas vus, bienvenue à tous ceux que j'ai pas vus, bienvenue à l'église Providence. Et j'ai un message pour vous ce matin, mais avant, j'aimerais vous poser une question, vous répondez à main levée. Qui a des rêves dans sa vie? C'est obligé. On est tous un peu rêveurs au fond. On a tous gardé une âme d'enfant. On a tous nos rêves qui sont là dans nos têtes. Moi-même, j'ai des rêves. J'ai plusieurs rêves. Et, enfant aussi, eh bien, j'avais des rêves, des projets. Oui, on est tous d'accord, en grandissant, ils changent un peu, ils se peaufinent. Moi, je sais qu'enfant, peut-être à force de regarder Indiana Jones et toutes ces choses-là, je voulais devenir archéologue. Mais je voulais devenir... j'étais passionné. Je ne suis pas archéologue, ok. Le projet s'est peaufiné. Il a changé, il s'est fait. Mais j'avais un rêve. Et en grandissant, nous aussi, adultes, les enfants, si vous rêvez, les adultes aussi, ils rêvent. Je vous assure. On a des rêves, on a des projets. En fait, ils sont là dans nos têtes. Ce que j'appelle par rêve, moi, c'est ce qu'on peut appeler par projet d'avenir. Un métier que vous voulez faire plus tard, les enfants. Un métier dans lequel vous rêvez. La vie, peut-être que vous rêvez. Lorsqu'on est parent, peut-être aussi la vie de rêve, de famille qu'on veut avoir. La vie avec le Seigneur qu'on voudrait avoir. Toutes ces choses qui sont là dans nos têtes, qu'on n'a pas encore vécues, qu'on aimerait vivre. Mais je sais une chose. Avec le peu de vécu que j'ai quand même eu des rêves qui sont parfois accomplis, d'autres qui n'ont jamais vu le jour. Et je me suis rendu compte que quelque chose, c'est qu'on peut avoir des rêves, mais on peut passer notre temps à rêver notre vie. On peut passer notre temps à garder les rêves dans le monde des rêves, à garder les rêves dans notre tête. Mais on a le moyen de changer la donne. Si on se donne les moyens de le faire, si on se donne les moyens d'accomplir nos projets, si on se lève et qu'on se dit « Maintenant, je vais essayer pas de rêver ma vie, mais de commencer à vivre mes rêves. » Je vous assure que ça va changer les choses. Je vous assure que si dès ce matin, vous commencez à vous lever et à changer ce mode de pensée, à vous dire « Maintenant, je vais arrêter de rêver ma vie et je vais vivre la vie dont je rêve », ça va changer la donne. Et il y a une chose que je vous assure, c'est que Dieu lui aussi dépose des rêves dans les cœurs. Je le sais, il dépose des rêves dans les cœurs. Il nous parle, il parle à notre cœur, il parle dans notre tête. Il nous parle au travers des frères et sœurs, il peut nous parler par divers moyens, par sa parole, par des prophéties. Il nous parle, il nous communique. Et il nous communique des projets de vie, des projets de famille, les enfants. Il n'y a pas d'âge pour que Dieu nous parle. Dieu parle aux adultes comme aux grands et écoute la prière des plus jeunes comme des plus âgés. Et il dépose, même dans le cœur d'un enfant, un rêve. Et on peut vivre ces rêves. Je vous l'assure, un appel qui est là, une parole qui a été donnée, un projet. Vous pouvez passer votre vie à l'avoir dans votre tête, ce projet de Dieu, ou vous donner les moyens de vivre le projet que Dieu a déposé sur votre cœur. Les moyens de vivre les paroles que vous lisez dans la Bible. C'est rempli de promesses. Mais toutes ces promesses ne peuvent rester que rêves si vous passez votre temps à les rêver. Ou alors vous dites ce matin, je prends la décision, je me lève, j'arrête de rêver les promesses et je saisis les promesses. Ce matin, c'est l'encouragement que j'ai sur le cœur. C'est l'encouragement que je veux vous apporter. On va arrêter de rêver notre vie. On va partir à la conquête de nos rêves. On va partir à la conquête des projets que Dieu a déposés. On va partir à la conquête de notre vie de famille. Enfants, on va partir à la conquête de notre avenir. On va partir à la conquête de nos rêves. Et c'est le titre de mon message ce matin. Je veux que vous deveniez ce matin des conquérants. Amen. Des conquérants. Un conquérant, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Quelqu'un qui ne vit pas dans les rêves, mais qui rêve, qui vit ses rêves. Un conquérant, c'est quelqu'un qui s'accapare des promesses, qui marche vers l'avant pour vivre les projets qu'il a dans le cœur, pour vivre ce que Dieu a déposé. Soyons des conquérants. Ne soyons pas des rêveurs. Soyons des conquérants de Dieu, des conquérants qui marchent avec Jésus, qui marchent avec Dieu pour conquérir, s'accaparer des promesses que Dieu a déposées sur nos cœurs. Amen. Et pour cela, j'ai pris un texte dans la parole de Dieu. Je vais me focaliser en réalité sur deux personnages, Josué et Caleb. Avant de lire le texte, je vous donne un peu de contexte pour comprendre ce qui se passe. On est dans le désert, ok ? Le peuple est dans le désert. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a sorti le peuple de l'esclavage
il l'a conduit dans le désert pour le conduire vers le pays promis, en gros, vers la liberté, vers là où Dieu avait prévu d'aller. C'est le projet de Dieu, c'est le rêve de Dieu que Dieu a déposé dans le cœur de Moïse. Il a parlé à Moïse et Moïse est en train de les conduire. Il communique cette vision-là, il communique ce rêve. Et ils sont là, aux portes du pays promis. En gros, ils sont là et le rêve est devant eux. C'est maintenant qu'on va le vivre. C'est maintenant qu'on peut vivre ça. Tout ce qu'on a espéré, on vivait dans l'esclavage. On était soumis au peuple égyptien. Et aujourd'hui, on est là, on est dans le désert, et devant nous, la liberté est là. Devant nous, tout ce dont on a rêvé est là face à nous. Et Dieu parle à Moïse et lui dit, en gros, prends 12 chefs de chaque peuple, prends 12 espions, et envoie-les explorer le pays. Va voir dans le pays, en gros. Regarde-le, regarde ce que je vais te donner. Regarde ce qui t'attend là-bas. Et Moïse obéit. Il choisit 12 espions, dont Josué et Caleb. Ils vont explorer le pays et on lit ça, regardez. À leur retour du pays, il se passe quelque chose, c'est compliqué. On lit ça dans Nombre 13, à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc, au retour du pays, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Donc, ils sont partis dans le pays, ils ont vu que c'est un pays d'abondance. C'est vraiment un pays où il fait bon vivre. C'est-à-dire qu'il y a le moyen de faire quelque chose de bon dans le pays. C'est un pays d'abondance. Mais, et là le hic, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'est des géants. Les enfants de vrais géants. Des géants qui touchent le plafond, là. Super grands. Qu'on est obligé de regarder comme ça. Encore plus grands quand on est au CP qu'on regarde les CM2. Hyper grands. Ça leur a fait peur, hein. Mais c'est pas tout. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Il y a des ennemis partout. Et au verset 31, vu qu'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Pour comparer la taille, ils se disent, quand je les ai vus, je me suis senti sauterelle. Ah, s'ils marchent sur moi, ils m'écrasent. Ce qui s'est passé en réalité à ce moment-là, c'est que Dieu a donné une vision, Dieu a donné une direction, mais la vue a troublé la vision. Nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple car il est plus fort que nous. C'est là la problématique qu'ils ont rencontrée. C'est que ce qu'ils ont vu là-bas est venu changer, influencer la vision que Dieu avait donnée. Parce que Dieu a donné une vision. Il n'a pas dit vous allez mourir dans le peuple. Il n'a pas dit je vais vous envoyer vers des géants et ils vont vous écraser comme des sauterelles. Il n'a pas dit non plus vous allez perdre et vous allez vous faire anéantir là-bas. Il a dit allez explorer le pays que je vous donne. Je vous le donne. Il n'a pas dit vous ne l'aurez pas. Il n'a pas dit vous allez là-bas et ça va être rebelote, esclavage comme en Égypte. Non, je vous le donne. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Si Dieu dit une parole, il va l'accomplir. Lorsque vous lisez des promesses dans la Bible, elles sont pour vous. Et ce qu'il a dit au peuple ici, je donne le pays, il allait le donner. Quand on le reçoit, on est bouillant. Lorsqu'on reçoit une parole comme ça, on est content. On se dit, ah merci Seigneur, j'y vais m'emparer du pays promis. Merci Seigneur pour la parole. Je me dis que c'est sûrement ce qu'ils ont dit, parce que s'ils y vont, c'est qu'ils y croient. S'ils partent l'explorer, c'est qu'ils disent, c'est bon, c'est le bon pays pour nous. Sauf que, il y a le moment où je reçois la vision, et il y a le temps là, pour la vivre, et je commence à voir un peu ce qui se passe autour de ce que Dieu a dit. Et là, ce qui se passait autour de ce que Dieu a dit, c'est... Ils sont grands quand même. C'est des géants. Dieu, il a dit qu'il allait nous donner, mais il n'avait jamais parlé des géants.
Les enfants, quand on dit géant, c'est super, 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 super grand. Je m'imagine à leur place. Ils sont arrivés, ils ont vu tous les ennemis, rien qui va. Ok, il y avait des grosses grappes de raisin. Ils ont même dû la prendre à deux. Mais oui, la grappe de raisin était grosse. Oui, ça coulait les mains. Oui, c'était plein d'abondance. Mais il y avait trop de géants. Ils sont arrivés. C'est la cata. C'est la cata. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est pas bon. On va se faire avoir. On est perdu. C'est fini. Ils se sentent trop petits. Trop petits face à ce que Dieu propose. Trop petits, peut-être face à l'appel qu'ils ont devant eux. Trop petits face à ce qui est promis et ce qui est demandé de faire. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois? Qui ne s'est jamais senti trop petit? Moi, je me suis senti trop petit. Les enfants, je vous assure, vous pouvez vous sentir trop petit, je le sais. Et les grands aussi, parfois, se sentent trop petits. On est peut-être adulte, on est peut-être grand, mais on se sent petit parfois face aux problèmes de la vie. Petit face à nos responsabilités. Petit, peut-être face à l'appel que Dieu a déposé sur votre cœur. J'ai une anecdote de quand j'étais petit à vous raconter, pour vous illustrer un peu tout ça. Vous me voyez là, tout content, j'ai l'air un peu plus déstressé. Et pourtant, quand j'étais petit, l'école, c'était compliqué. Maternelle, j'ai pas fait. Au bon vouloir de mes parents, ils ont tout essayé, mais mes pleurs ont gagné la volonté de mes parents. Les parents, vous savez ce que c'est un enfant qui pleure. Et si on n'a pas pu me mettre à la maternelle, c'est parce que je passais mon temps à pleurer à la maternelle. Il y avait même eu un deal avec la maîtresse. Je venais le matin et c'était bon. Je pleurais trop. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 25 ans en arrière à peu près, c'était pas obligatoire la maternelle. Mais je ne l'ai pas fait. Et arrive ma rentrée au CP. La grande école. On passe de la maternelle à la grande école. Oh, non. Non. Moi, je suis bien avec maman. Hein. C'est pas pour moi l'école. Et bien sûr, je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe. La rentrée arrive. Petit Jean rentre à l'école. Petit Juan. Et bien sûr, la crise. Juan pleure. Je fais comme les enfants, je parle à la troisième personne. Je pleure. Une crise. La rentrée hyper compliquée. Je veux pas aller à l'école. C'est trop grand. Moi, j'ai pas fait la maternelle et j'arrive tout d'un coup, il y a plein de gens. Les CM2, c'est des géants d'Anak. C'est des grands. Ils sont trop grands pour moi. Tout est grand. Je connais personne. Vraiment, quand on est petit, on le voit d'un œil extérieur. Lorsqu'on est adulte, ouais, c'est un pleur. Mais quand on est petit, c'est un vrai pleur. On est vraiment stressé. Un petit peut ressentir l'angoisse. Un enfant peut être stressé. Ça peut faire peur de rentrer à l'école. Ça peut faire peur d'aller et d'affronter ce qui se passe à l'école, nos camarades, nos élèves, peut-être les plus grands qui nous embêtent des fois. C'est pas facile. Et on peut se sentir tout petit. J'ai grandi. Et est arrivée une autre entrée. Celle du collège. Rebelote. Nouvelle rentrée. C'est encore plus grand. J'ai 10 ans. Je suis encore un enfant. Et c'est la même chose. Peut-être même un peu plus fort. Lorsque j'arrive en 6e, je m'en souviens encore, je fais une sorte de petite angoisse. J'ai pas envie d'aller à l'école. Une mini-dépression, si vous voulez. Je me souviens, je suis dans les rangs, il ne se passe rien de spécial autour de moi. Je veux dire, personne ne m'embête. Je ne suis pas embêté, je ne suis pas harcelé. Il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, je commence à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tout est grand. Peut-être que parce que c'est trop grand pour moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne sais pas l'expliquer. Mais je sais une chose, c'est que j'ai commencé à avoir peur. Et j'ai éclaté en pleurs. Et j'arrive chez moi, je suis en dépression, je fais rien. On me laisse un temps chez mes grands-parents pour que ça aille mieux. Je me suis senti petit. Très petit. Vraiment très petit. À ce moment-là, si vous regardez peut-être le petit Jean qui est là, vous vous dites, les études, ça va être compliqué pour lui. On est déjà en 6e quand même. Je veux dire, si en 6e, ça va pas, il va peut-être faire un petit apprentissage, il va s'en sortir, mais on mise pas gros. Hein. Raté. Mauvaise vision. Les géants d'Anak qui sont tombés.
les géants dans ma vie d'enfant, ils sont tombés. Ok, ça n'a pas été facile. Ok, j'ai eu des problèmes. Les enfants, c'est pas parce que vous êtes petits que tout va se passer mal. Et nous, j'encourage à tout le monde, adultes, plus vieux, c'est pas parce qu'on se sent petit, parce que là maintenant, la peur s'empare de nous, que ça va être compliqué. Je vous dis une chose, c'était compliqué pour moi à l'école. Aujourd'hui, c'est moi le prof. Amen. Le Seigneur avait une autre vision. J'avais ma vision des choses. Peut-être que mes parents ont eu leur vision des choses et mon entourage avait sa vision des choses sur le moment. Mais Dieu n'avait pas la même vision. Des années plus tard, j'ai fait mes études, j'ai réussi mes études et grâce à Dieu, grâce à Jésus, une faveur était sur moi, sa grâce était avec moi, son projet s'est accompli. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de l'école, c'est moi qui enseigne à l'école. Et ça, c'est grâce à Dieu. On peut applaudir le Seigneur. Amen, merci Seigneur. Et si je vous le communique, si je vous dis, c'est pour vous encourager. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans la phase où j'ai peur, dans la phase où je ne vais pas réussir. Peut-être vous, parents, vous êtes à la place de mes parents il y a 20 ans en arrière. Vous vous dites, ça va être compliqué pour mon petit. Ça va être dur pour mon fils. Je le vois, il n'est pas bien. Je vois, il est stressé pour aller à l'école. Je le vois, les notes chutent. Elles ne vont pas. Je vais vous communiquer une promesse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les enfants, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Répète-le, si Dieu est pour nous, Amen. On n'a pas à avoir peur. Je ne sais pas c'est quoi les peurs dans ta vie. Je ne sais pas ce qui vient troubler ta vision. Honnêtement, je ne suis pas dans ta vie pour le savoir. Mais je connais le Dieu qui a le moyen d'influencer ta vision. Et je veux que tu retiennes cette phrase-là. Ne laisse pas ce que tu vois influencer la vision de Dieu, mais laisse la vision de Dieu influencer ce que tu vois. Arrêtons de se fier à ce qu'on voit. Arrêtons de se fier à tous les problèmes qu'il y a autour de nous. Arrêtons de regarder les géants qui sont là et qui nous font peur. Aussi grand peut être le problème, aussi grosse peut être la difficulté, aussi grande peut être la peur, aussi profonde peut être l'angoisse. Mais bien plus grand est mon Seigneur qui a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi, pour influencer ma vision, pour communiquer des visions. Et j'ai le moyen ce matin de dire à mes peurs, de dire à mes angoisses, je ne veux plus que tu influences ma vie. C'est la vision de Dieu qui va influencer tout ça. Amen. Amen, on peut applaudir le Seigneur. C'est ça l'attitude du conquérant. C'est ça le conquérant. Un conquérant face à l'ennemi, il n'a pas peur. Le conquérant de Dieu face à l'ennemi, il sait qui combat pour lui. Mais je sais une chose, et c'est le texte en fait qui m'apprend cela, c'est que lorsqu'on a tous ces problèmes-là qui sont autour de nous, on peut avoir une autre attitude. Et le peuple à ce moment-là, lorsque les espions reviennent et communiquent la vision des géants, ils vont commencer à faire quelque chose, c'est-à-dire ils vont murmurer. Dans le sens, ils vont se dire, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait là? Je comprends pas. Il nous dit d'y aller, il a la vision, il va nous donner le pays, les espions ils reviennent, il y a des géants, on va mourir, il nous a sorti encore d'Égypte pour nous faire mourir. Il y a plein de murmures comme ça, plein de voix autour. Et ces voix-là, elles découragent. Tous ces petits murmures-là, ils se propagent. Et ils se propagent jusque dans le cœur du peuple et dans le cœur de tout le monde. Et le peuple entier commence à se décourager. Mais on a nos conquérants qui sont là, Josué et Caleb. Et j'ai un enseignement à ce moment-là de l'attitude de conquérant que prend Caleb. Il fait taire les murmures. On lit au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons nom du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. À ce moment-là, il y en a deux sur une foule entière de personnes, vraiment un peuple entier qui est en train de râler, qui est en train de dire que ça ne va pas. Ça murmure. On n'est pas d'accord avec la vision de Dieu. On a peur. On se dit que ce n'est pas possible. On se dit que le pays, on ne l'aura pas et que si on y va, on va mourir. On se dit même, on va changer de leader. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit là. Moïse, il nous envoie à la mort. Moïse, il est bien gentil. Avec lui, on est sorti du pays. La mer s'est ouverte. Mais là, il y a des géants. On va mourir. Et tout le peuple se laisse décourager par les murmures et les paroles de découragement. Toutes les paroles de mort qui se propagent. Mais Caleb, il dit quelque chose. Il dit, stop. Stop au murmure. Littéralement, si vous prenez le texte en hébreu, c'est chut. Vraiment, regardez le texte, lisez en hébreu, c'est chut avec un point d'exclamation. Littéralement, en fait,
il impose le silence. Parce qu'ici, une chose, s'il laisse les paroles de découragement se propager, ça a trop d'effet sur les cœurs. Si tout le monde se met à écouter les mauvaises paroles et on s'entretient comme ça, avec des paroles de découragement, et c'est pas possible, et ça va pas le faire, et on va pas y arriver, on voit plus que les mauvaises choses, et on est là, et ça prend, la peur nous prend, et on n'y va pas. On n'y va pas. Moi, je vous encourage à quelque chose ce matin, parce que peut-être qu'on vit ces choses-là dans notre vie de tous les jours. On n'est pas peut-être au milieu d'une foule, mais combien de fois on a entendu des murmures? Combien de fois on a peut-être communiqué notre projet de Dieu, notre projet de vie, peut-être ce que Dieu nous a parlé, peut-être qu'on a communiqué juste la vie qu'on voudrait avec notre famille, la vie qu'on voudrait pour nos enfants, ou en tant qu'enfant, on a parlé de ce qu'on voulait faire plus tard, et on ne nous a pas pris au sérieux. On dit, oh, t'es trop petit, tu vas grandir et ça changera. Combien de fois on nous a donné des paroles de découragement? Et combien de fois ces paroles ont tourné en rond dans notre tête? Bien souvent, on les entend. C'est toutes ces paroles qui vous disent, ton projet il est bien beau, tu n'es pas capable pour le faire. Vraiment que tu vas réussir maintenant, ça fait des années que tu n'y arrives pas. Tu n'y arriveras pas. Tu es tout petit, on est enfant, on voit que notre famille peut-être ça ne va pas, que papa il est triste en ce moment ou maman, et on se dit, je vais prier, je vais changer les choses. Il y a des voix, des gens qui me disent, tu es trop petit pour ça, tu es trop petit pour prier. Je vous le répète les enfants, Dieu écoute autant la prière de l'enfant que la prière des plus grands. Et toutes ces fois où vous avez entendu des paroles qui vous ont découragé, toutes ces fois où on vous a dit que ce n'est pas possible, toutes ces fois peut-être au milieu de votre travail, lorsque vous faites confiance à Dieu, on vous prend pour un fou. On vous dit que vous êtes fou, que c'est de la folie ce que vous faites. C'est de la folie de croire que Dieu va agir. C'est de la folie que lorsqu'il y a un projet devant vous, oui, à l'instant T, peut-être vous n'avez pas les capacités, mais de croire que Dieu va vous rendre capable. Pourtant, cette folie, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi en notre Seigneur. Et puis parce que j'ai foi que lorsqu'un enfant prie, mon Dieu l'écoute et il exauce sa prière. Parce que j'ai foi que lorsque Dieu communique un projet, il est capable de me rendre capable de le faire, même si là, à l'instant T, ça paraît impossible. J'ai foi lorsque mon avenir professionnel est bloqué et que j'ai dit non, mon Seigneur va agir, mon Seigneur va le faire. J'ai foi. Mais ce qui peut faire diminuer ma foi, je le sais, c'est toutes les paroles de découragement qui sont autour de moi. Toutes les paroles qui sont là et qui me découragent. Parfois même, c'est tout seul que j'entretiens ces paroles. C'est dans ma tête, je les fais tourner en rond. Et je murmure dans ma tête. Je murmure que je ne suis pas capable. Je fais tourner en rond que ça ne va pas le faire et je m'auto-décourage. Et j'alimente tout ça. Mais je t'encourage ce matin. Dis stop. Dis chut à toutes ces voix. Fais taire les murmures ce matin. Arrête d'écouter. Tu veux faire taire les murmures? Bouge-toi les oreilles. Spirituellement, bouge-toi les oreilles. Arrête d'écouter. Laisse pas entrer dans ta tête toutes ces paroles. Laisse pas entrer dans ta tête toutes ces choses qui te font douter de la vision de Dieu. Un conquérant, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les murmures. Un conquérant, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par les murmures, par les voix de découragement, par les paroles de mort. J'ai écrit cela. Un conquérant ne se laisse pas influencer par les murmures autour de lui. Il s'accroche aux paroles de Dieu à prononcer et non à celles des hommes. Amen. Je veux vous encourager à ça ce matin. Accrochez-vous aux paroles que Dieu prononce. Accrochez-vous à ce que Dieu a dit sur vous. Ne laissez pas les hommes avoir le dernier mot sur vous. Ne laissez pas les paroles de découragement vous définir. Ne laissez pas les paroles de mort apporter la mort à votre projet. Ne laissez pas les paroles de mort apporter la mort à votre famille. Ne laissez pas les paroles de découragement apporter le découragement dans votre projet de vie, dans votre projet de travail, dans tout ce que vous savez sur cœur. Ne laissez pas vos rêves mourir à cause des murmures. Laissez le Dieu de la vie, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui a les paroles de la vie, avoir le dernier mot sur votre vie. Amen. On veut ce matin laisser le Dieu de la vie, celui qui a les paroles de la vie, avoir le dernier mot sur nos vies. Amen. C'est ça, vivre sur la terre comme au ciel. C'est se laisser influencer par les paroles qui viennent du ciel. Sur la terre, il y a plein de choses. Sur la terre, il y a des murmures. Sur la terre, on nous décourage. C'est possible, je suis d'accord, on le vit tous. Mais on veut se laisser influencer par le Dieu de la vie, par les paroles du ciel. Et je veux même vous encourager à être des communicateurs de vie. Ne soyez pas de ceux qui murmurent. Ne soyez pas de ceux qui alimentent le découragement. On peut vite laisser entraîner et se mettre nous aussi à murmurer. Ouais, mais c'est vrai. Comment tu veux qu'il y arrive? Ouais, tu sais, ton projet il est bien beau, mais tu ne trouves pas que c'est un peu compliqué?
Soyons des communicateurs de vie. L'Esprit de Dieu vit en nous. Christ vit en nous. Soyons son image. Communiquons la vie. Soyons des personnes encourageantes. Communiquons la vision de Dieu. Encourageons nos frères et sœurs. Soyons de ceux qui communiquent la vie. Parce que c'est ce que Caleb va faire. On le lit dans le texte. Il a communiqué la vie. Il a communiqué le projet de Dieu. Bien que tout paraissait impossible, il a dit non. On va s'en emparer. Dieu, il va le faire. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des géants. Tout ce qu'on dit, les 10 espions, c'est vrai maintenant. C'est pas vrai pour plus tard. La vérité, celle qui triomphe, c'est celle que Dieu va réussir. Et en fait, ce que j'aime de Caleb à ce moment-là, dans son attitude qu'il a, j'ai l'impression qu'il adopte, c'est mon point 3, la vision du ciel. Il a une vision céleste des choses. Il a compris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit, mais à ce qu'on a reçu. Il ne faut pas se fier à ce qu'il y a autour de nous, mais à ce que Dieu peut faire avec ce qu'il y a autour de nous. Arrêtons de nous fier à tout ça. On lit au chapitre 14, verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Il a regardé à ce qui était bon. Il n'a pas regardé aux problèmes. Il a très bien compris que les géants et les problèmes, Dieu est au-dessus de tout ça. Il s'est focus, il s'est concentré sur l'abondance du pays. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les géants de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. On n'a pas à craindre. Et c'est ça la différence entre Caleb, Josué et le reste du peuple. On a un peuple qui craint, non pas Dieu à ce moment-là, mais qui craint le peuple, qui craint ce qui se passe autour, qui craint de mourir. Ok, c'est légitime leur peur. Mais ils n'ont pas compris que Dieu était encore plus fort que tout ça. Et Josué et Caleb, ils l'ont compris. Ils ont mis, en gros, les lunettes du ciel. Les enfants, c'est comme s'ils avaient mis des lunettes qui changent la vision. C'est des petites lunettes, ils les mettent, et à ce moment-là, la vision des choses change. Et ils ont fait ça. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, ils ont mis les lunettes de Dieu. Ils ont adopté la vision du ciel. Et au lieu de voir des géants, au lieu de voir la mort, au lieu de voir toutes les batailles qu'il y a à voir, les villes compliquées qui sont là, ils ont fait quelque chose. Ils ont dit non, moi je vois que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un bon pays. C'est un pays où Dieu va agir. C'est un pays où on va habiter. C'est un pays où nos enfants vont grandir. C'est un pays où même où Dieu va habiter avec nous. Et je vous encourage vraiment ce matin à faire ça dans vos vies. À faire ça dans vos projets. Adopter la vision du ciel. Je le sais, les situations peuvent être compliquées. Je le sais totalement. On peut prier pour une chose. On peut prier peut-être pour un projet. Et lorsque le projet arrive en face de nous, on est là aux portes du projet, comme les espions aux portes du pays promis. Et si on n'a pas la vision du ciel, on va se dire, c'est dur. J'ai prié pour un travail, mais maintenant c'est tout nouveau. Est-ce que j'ai les capacités pour le faire? Est-ce que j'ai les capacités pour accomplir cette tâche-là? Il y a peut-être un appel que Dieu a déposé sur ta vie. Un appel qui est là, qui est face à toi. Mais si tu gardes la vision terrestre des choses, c'est sûr, tu vas dire, je ne suis pas capable. Tu vas dire, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Et peut-être que là, ce matin, tu dis, c'est pas pour moi. Parce que j'en suis pas capable. Parce que j'en ai pas les capacités. Je vais te rappeler quelque chose. Ne compte pas sur tes capacités. Compte sur le Dieu qui peut te rendre capable. Compte sur le Dieu qui est plus puissant que tout, qui est plus fort que tout. Compte sur le Dieu qui a la victoire sur toute chose. Amen. Parce qu'on a la victoire. En Dieu, nous avons la victoire. Nous sommes des conquérants ce matin. Des conquérants de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez lire cela avec moi. On lit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Je ne sais pas à quel point tu vois la défaite autour de toi. Je ne sais pas à quel point ça a l'air compliqué autour de toi.
Je ne sais pas à quel point tu as peur, à quel point l'angoisse a pris le dessus sur toi. Je ne sais pas ce qui te fait peur, mais je vais te rassurer d'une chose, te dire une chose. En Dieu, nous avons la victoire. Et cette victoire, on l'a par la foi. Par la foi, nous avons la victoire. C'est quoi la foi? C'est la ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. À ce moment-là, ce qui manquait à nos espions et au peuple, c'est de la foi. Oui, les faits, c'était ça. Ça va être dur. Il y a des géants, il y a un pays. Mais la foi, c'est de voir la victoire là où tout semble défaite. La foi, c'est de proclamer la vie là où tout semble mort. La foi, c'est de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, alors que là, dans mon présent, j'ai peut-être pas toute ma famille qui appartient à Dieu, mais je le prononce. Je commence à déclarer la vie. La foi, c'est quoi? C'est lorsque je n'ai pas de travail, lorsque j'en trouve pas, je dis, aujourd'hui, dans mon présent, je n'ai pas de travail, mais je le crois pas, je le proclame, le Seigneur combat pour moi, il marche devant moi, il va débloquer ma situation. C'est la foi. J'ai écrit cela parce que sur la terre, on peut avoir l'impression de courir vers une défaite. C'est ce que les espions ont vécu et le peuple. Ils courent vers la défaite. Mais dans le ciel, la victoire est déjà là. Amen. Sur la terre, ça peut paraître compliqué. Mais dans le ciel, c'est déjà résolu. Et la clé pour vivre cette victoire, c'est la foi. La foi, c'est la clé pour vivre la victoire. Et je veux vraiment t'encourager ce matin à devenir un homme de foi. Parce qu'un conquérant, c'est un homme, une femme de foi, c'est un enfant de foi. À n'importe quel âge, on peut être un conquérant et on peut devenir un homme de foi. Et je veux t'encourager ce matin. Si sur la terre, tu vois la défaite, dans le ciel, la victoire est là. Si sur la terre, tu vois que ta famille n'appartient pas au Seigneur, qu'ils ne sont pas encore venus, sur la terre, la délivrance est déjà là. Si dans le ciel, la délivrance est déjà là. Si sur la terre, tu vois juste peut-être une addiction qui te tient, des chaînes qui te tiennent encore ici liées sur terre, dans le ciel, tu es déjà libéré. Tu es déjà libre. Si sur la terre, ta famille n'appartient pas au Seigneur, dans le ciel, il y a déjà le moyen pour les faire venir. Sur la terre, j'y arrive pas. Dans le ciel, je suis capable. Et si tu veux vivre ça, tu dois le proclamer par la foi. Deviens un homme de foi, déclare-le. Sur la terre, oui, c'est la défaite, mais dans le ciel, j'ai la victoire. Amen. Amen. Vraiment, soyez des hommes de foi ce matin. Ce matin, on veut mettre sa foi en action. Parce qu'on peut passer notre temps à vivre nos rêves, à rêver nos vies. Et on peut passer, eh bien, comme le peuple d'Israël, ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'ils sont arrivés devant le peuple. Et ils ont choisi de vivre sur la terre, mais pas comme au ciel. De ne pas enclencher leur foi. Et il s'est passé quelque chose, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils ont manqué peut-être de foi, de confiance en Dieu. Ils n'étaient pas prêts, peut-être. Je veux bien. Mais s'ils avaient eu foi, ils auraient pu vivre la promesse à cet instant-là. Ce matin, ne passe pas 40 ans à tourner dans le désert. Tourne pas en rond. Tu n'es pas obligé de faire un rond. Arrête de tourner en rond dans ta tête le projet. Arrête de tourner en rond dans ta tête toutes les possibilités de le réussir. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Et ce matin, mets ta foi en action et commence à vivre le projet que Dieu a pour toi. Amen. Parce que je vais vous encourager. Oui, ils ont tourné pendant 40 ans. Mais notre Josué et notre Caleb, ils ont été récompensés de leur foi. Ils sont rentrés dans le pays promis. Amen. Ils ont été récompensés. Tout le peuple va mourir dans le désert. Malheureusement, ils sont tous morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb, parce qu'ils ont eu une attitude de conquérant. Ce matin, peu importe ton âge, que tu sois enfant, ado, jeune, adulte, plus âgé, tu peux maintenant devenir un homme de foi et devenir un conquérant et vivre la promesse que Dieu a pour toi. Amen. Je vais demander à Christophe de revenir et je vais arriver sur la conclusion. On vient de le voir. Être un conquérant, je sais que ce n'est pas super facile des fois. On a plein de choses qui peuvent troubler notre vie. Ça peut être un peu compliqué des fois. Notre entourage même des fois.
peut faire baisser notre foi. Je sais que c'est dur des fois d'être chrétien et d'être entouré de non-chrétiens. Toute la foi qu'on a peut se retrouver étouffée par les paroles qu'on entend autour de nous. Peut-être que ce matin, tu es là. Je sais qu'il y a des enfants avec nous. Et en tant que parents, je pense qu'on a beaucoup de rêves pour nos enfants. On a beaucoup de rêves pour notre famille. Lorsqu'on a, peut-être nous ici, en tant que jeunes, adultes, on a tous peut-être quelqu'un à qui on pense ici, là, maintenant, qui n'appartient pas à Dieu encore. Et on est plein de rêves pour lui. Dans votre vie, vous avez des rêves, je le sais. On est tous un peu rêveurs. On grandit, mais on a l'enfant encore en nous, dans notre cœur qui rêve. Mais ces rêves aussi, Dieu parfois nous les communique, je vous l'ai dit. Ils sont là dans nos cœurs. Ils sont là. Et s'ils viennent de Dieu, on attend d'être réalisés. Quand est-ce qu'on va les vivre? Est-ce qu'on va prendre le temps de les vivre? Est-ce qu'on va rester 40 ans à tourner autour de notre rêve? À tourner autour de la promesse? Ou est-ce que ce matin, on va vivre la promesse? Est-ce qu'on va passer? Je sais qu'on est là, réunis en famille, plusieurs familles sont là, peut-être avec des cousins, les enfants sont là. Est-ce qu'on va passer 40 ans à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Ou est-ce qu'on va dès maintenant commencer à marcher vers cela, à marcher vers la promesse, à devenir des hommes, des femmes, des enfants de foi? Je vais vous demander juste de prendre un temps de recueillement. Si autour de vous, vous avez peut-être vos enfants, la famille autour de vous, conjoints, amis, je vous encourage peut-être à vous réunir, peut-être juste vous tenir par la main. Si vous avez les enfants avec vous, allez prendre avec vous. Je veux qu'on prenne un temps de prière pour nos familles. Qu'on prenne le temps de prier pour nos familles. Je sais que ça peut être rempli de difficultés, rempli de défis. À chaque période de notre vie, on est enfant, on peut avoir peur d'aller à l'école. On peut être rempli de stress. Je le sais, les enfants, je l'ai vécu. À chaque rentrée, je l'ai vécu. Parents, on a des responsabilités sur le dos. Vous avez un poids peut-être sur vos épaules qui est là. Est-ce que je vais réussir à gérer ma famille? Est-ce que je vais les conduire vers le prix promis? Est-ce que je vais les conduire vers le projet que tu as pour moi, pour ma famille? Peut-être tu es venu seul. C'est pas pour autant que Dieu n'a pas un projet pour toi. Tu es venu seul, mais Dieu a un projet aussi pour ta vie. C'est le moment de prier pour ça. Parce que je veux te rappeler quelque chose. Jésus est mort pour nous. Il a donné sa vie à la croix. Pour une chose, pour que nous soyons sauvés. Et pas juste pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous puissions vivre la vie qu'il a prévue pour nous. Il a prévu une vie pour ta famille. Il a prévu une vie pour toi, un projet pour toi, une délivrance pour toi, une libération pour toi. Et je voudrais prendre un temps de prière pour ça avec vous. Est-ce qu'on prend un temps de prière ensemble pour ça? Amen. Oh Seigneur Jésus, mon âme te loue, Seigneur, mon âme te rend grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, je vais te prier pour chacune des familles ici présentes, Seigneur Père. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Tu connais les difficultés propres à chacun, Seigneur Jésus. Tu connais les problèmes qui entourent les familles, peut-être les enfants, les parents, les plus âgés, Seigneur. Tu vois aussi tous ceux qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur Jésus. Je vais t'apporter tout cela entre tes mains, Seigneur Père. Seigneur Jésus, à tes pieds, Seigneur, toi qui t'es donné pour moi, toi le Dieu de la vie, Seigneur, qui est mort pour moi, Seigneur Jésus. Toi en qui tout est possible, Seigneur Père. Je viens déposer tous les fardeaux de l'Église à tes pieds, Seigneur Jésus. Tous les fardeaux des familles, Seigneur Père. Tous les fardeaux de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je viens nos prières de chacun, Seigneur Père. Seigneur, étends ta main sur eux, Seigneur Jésus. Viens les bénir. Viens les encourager, Seigneur Jésus. Viens accomplir la promesse, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que chacune des personnes ici présentes, Seigneur Jésus, deviennent des conquérants ce matin, Seigneur. Des hommes, des femmes et des enfants de foi, Seigneur Jésus. Seigneur, active leur foi, Seigneur. Augmente leur foi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour que tu viennes augmenter la foi de chacun, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'il ne passe pas, Seigneur, des années à tourner en rond autour du projet, Seigneur Jésus, à tourner en rond autour du prix promis, Seigneur Jésus, mais que dès maintenant, Seigneur Jésus, dès ce matin, ils peuvent vivre la promesse que tu as pour eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Jésus. Amen. Merci notre Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse rester un instant dans la présence de Dieu comme cela. Avant qu'on termine cette célébration par un chant de triomphe, vous vous en doutez bien. Mais
j'aimerais juste communiquer à votre esprit, j'aimerais communiquer à vos familles, j'aimerais communiquer à vos enfants, j'aimerais communiquer une vision de foi. Tout le monde attendait le Messie comme celui qui allait triompher à l'instant même. Mais le triomphe du Messie, là où tout a commencé pour nous, c'est quand il est mort sur la croix. Amen. C'est comme cela que le triomphe a commencé. Et avant qu'on chante le triomphe de la résurrection, avant qu'on chante le bienfait de vivre sur la terre comme au ciel, j'aimerais qu'on puisse juste un instant reconsidérer comment tout a commencé pour que je sois conquérant. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme bois. Il renonce à sa gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, il a été brisé et chargé de mes maladies. C'est peut-être ton géant ce matin, mais il mourut pour guérir, sauver, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Voilà ce qui nous rend conquérants ce matin. Oh, 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 oh. Attaché à la croix pour moi. Je voudrais vous encourager à quelque chose ce matin. Josué et Caleb, ils sont retrouvés une nouvelle fois devant le pays, aux portes du pays promis. Et Dieu va renouveler un appel à Josué. Josué, à ce moment-là, va prendre la tête du peuple. Il est là, face au pays, face à tous les géants qui ont fait peur, il y a 40 ans en arrière, à son peuple. Face à tous les géants qui étaient là. Et Dieu va dire cela, on lit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Et c'est l'appel que renouvelle Dieu avec vous ce matin. On peut passer notre temps à rester assis et à regarder les rêves de nos familles, passer notre temps à rester assis et à regarder les choses se faire,
à regarder toutes les futurs possibles dans la tête, ou ce matin, maintenant, se lever. Ceux qui veulent être des conquérants ce matin, ceux qui veulent des hommes de foi, des femmes de foi, là, maintenant, je vous encourage ce matin pour votre vie, pour votre famille. Levez-vous maintenant, on se lève à notre chaise et on sait que Dieu va marcher devant nous. Et ce matin, c'est un chant de victoire qu'on va chanter. On va chanter la victoire, que nous sommes des conquérants ce matin. Ce matin, ne fais pas que chanter, chante-le avec foi. Sois un homme, une femme de